Bonjour, voici la 7e vidéo, je crois, de cette chaîne. Si c'est faux, vous pouvez me reprendre, je m'en fous. Ah, merde. Donc je disais, ceci est la 7e vidéo de ma chaîne qui sera une vidéo blabla. Sur un thème qui me plaît un petit peu. Si vous voyez ce que c'est ça, forcément vous savez de quoi je vais parler. Bien évidemment, je vais parler des mangas. Donc cette vidéo sera en 2 points. Enfin 2 points, 2 parties. La première partie sera une partie sur laquelle je vous raconte ce que je pense des mangas, ainsi que ce que j'aime bien dedans. La deuxième, ce sera plutôt un top. Un top de mes 10 mangas préférés. Il y aura des mentions honorables, il y en aura 2 ou 3. Et encore, le classement bouge bouge encore beaucoup. Non, parce que je connais beaucoup de mangas et en vrai, il me faudrait limite une liste pour savoir ce que je préfère. Et ma liste, bah, elle est là, sur ce téléphone et sur celui qui est derrière qui me sert de cale parce que j'ai un nouveau téléphone et donc une nouvelle caméra. Ouais, ça fait du bien, putain. Donc, bref, je commence. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des mangas. Parce que les mangas, c'est bien. Donc, les mangas, il y en a beaucoup qui connaissent shoujo, shonen, seinen, et il me semble qu'il y en a un quatrième dont je ne connais pas. Il y a les neketsu qui sont très connus. Vous connaissez pas? Si, les neketsu, c'est tout ce qui est genre One Piece, Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball. Tout ça, c'est du shonen neketsu. C'est-à-dire que le principe, c'est un héros qui veut devenir le meilleur de tel truc. Par exemple, le plus grand, le Hokage, le plus grand ninja, le roi des pirates. Ou encore la guide la plus pétée du monde dans le cas de Fairy Tail. Parce que putain, c'est un cas, cela, un cas sur lequel, d'ailleurs, sur tous les mangas dont je vous parlerai de mon top qui sont importants, je vous ferai une vidéo dessus. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, il y a un truc que j'aime beaucoup chez les mangas, c'est que les mangas, j'ai regardé déjà quand j'étais tout petit. Genre, j'avais 7 ans, je commençais déjà à regarder le manga Pokémon. Parce que beaucoup ne le savent pas, mais Pokémon, c'est un animé, des jeux vidéo, des cartes, des goodies, mais aussi des livres et des mangas surtout. Il y a eu un manga sur Pokémon Rouge le Jaune en 4 tomes, un sur Ruby et Saphir en 3 tomes, un sur Or Argent en 3 tomes et un Noir et Blanc en 3 tomes également. Donc c'est un manga et c'est un des premiers mangas que j'ai regardé. Après j'ai continué avec Fairy Tail et tous les autres. Et donc bah c'est que depuis tout petit je baigne dedans. Peut-être pour ça que j'adore les mangas d'ailleurs. Si vous voulez savoir les derniers que j'ai lu ça. Très bon manga. Another. Bref. Alors, au début, je pensais qu'il y avait que les shonen qui existaient, surtout les neketsu. Je pensais qu'il y avait que ça. Et puis, je me suis mis à voir les seinen du genre de, justement, Another ou encore King's Game que j'ai trouvé dans mon lycée. Très bon manga d'ailleurs que je vous conseille d'aller lire. Il sera pas dans le top malheureusement, mais il est très bien. Puis j'ai découvert un ou deux shoujo. Et les shoujo, ça c'est bien. Par exemple, j'ai celui-ci, Cœur de hérisson. Je l'ai pas en entier, mais c'est l'un des rares shoujo que j'adore. Donc je vais trouver la suite. Hein. Mais donc, en vrai, les shonen, ça fait ressentir des choses, enfin, selon moi, que tu peux pas ressentir en vrai. Genre, quand je lis un shonen, je suis excité. Mais genre, vraiment. Genre, j'ai vraiment envie de foutre des coups de poing à celui qui va me chercher en mode Natsu, Goku, Luffy ou une connerie dans le genre. Oui, je sais, je suis pas net, mais en même temps, vous le saviez déjà. Hein. Y a qu'à voir ma première vidéo, putain, c'était pas beau à voir. Enfin bref, malheureusement, la vidéo elle va plus se consacrer à mon top parce que si je devais m'étaler sur les mangas, à la limite, aller voir le chef Otaku et ses menus mangas, vous comprendrez bien l'émotion qu'il fait transparaître. Moi, j'y arriverai pas, je suis encore trop jeune pour ça. Surtout niveau manga, hein. Ça fait à peine 9 ans que je les connais, donc... Numéro 2. Mon top. Donc ça va être un top 10 des plus classiques de mes mangas préférés. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le classement peut encore changer. Et encore, je pense que ce que je peux faire, c'est vous demander de trouver mon classement. D'ailleurs, je vous jure que vous ne trouverez pas mon classement.
Ne regardez pas la fin de la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, puis mettez dans les commentaires, faites-le maintenant. Je vous laisse quelques secondes. Qu'est-ce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Bien, maintenant que c'est fait, je vais vous faire la part de mon temps. Alors, en 10e position, il y a mon enfance qui va parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Pokémon, c'est toute ma vie. Enfin ça, je vous l'ai pas dit, mais certains le savent. Au point où j'emmène ma 3D sur lycée. Ouais, je fais ça. Bref, comme il y a eu un manga, et que c'est un des premiers que j'ai regardé, il est en 10e position de ce top. Parce que c'est pas un shonen, et que c'est un manga, mais un manga à moitié, quoi. Donc je le mets seulement en 10e, sinon il serait plus haut. Après, en 9e, je suis désolé, mais je vais mettre un manga. Je vais vous montrer direct d'ailleurs. Je suis désolé, mais voici le numéro 9. Et là, tout le monde est en train de se dire qu'est-ce que je trouve. One Piece sera numéro 9. Désolé à tous les fans de One Piece, je vous casse les couilles. Et je mets One Piece 9ème parce que je ne suis pas. Je me suis arrêté à Whole Cake Island. Alors n'imaginez même pas ce que je ressens. Ok, One Piece, pour moi, il est 9ème et il va fermer sa bouche. C'est un des. En fait, les mangas qui vont être les plus hauts, c'est des mangas que je lis depuis longtemps. Enfin, vous me dites ça, le 8ème est une exception totale puisqu'il s'agit de Black Butler. Black Butler, le principe est tout simple. C'est une famille riche anglaise dont il ne reste plus que le fils très mature d'ailleurs. Il doit avoir à peu près mon âge. C'est de deviner mon âge d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et justement, il est extrêmement mature. Il est limite Sherlock Holmes, mais il a un majordome qui il a littéralement fait un pacte avec le diable, etc. C'est-à-dire que le majordome, il arrête des balles avec la main nue, et la totalité des serviteurs sont barjots. Bref, tapez ça sur Google, allez voir la saison 1, croyez-moi, ça vaut le détour. Bref. En 7ème position, il y a un manga que j'ai énormément eu de mal à classer. C'est-à-dire que c'est des mangas que je connais à peine, mais que j'aime. Là, je suis en train de réfléchir à qui je mets en 7ème. C'est pour vous dire à quel point cette vidéo n'est pas travaillée et n'est pas facile à faire. Mais je crois qu'en 7ème, je mettrai Assassination Classroom. Un manga très bien. Pas très connu, mais connu quand même. Qui est assez cool. Après, je vous rassure, le top 5, il est bon. C'est le 6ème en fait, que je vais dire à classer maintenant. Mais donc, je vais pas vous résumer Assassination Classroom. Il est trop connu. Et en 6ème, je sais que je vais mettre et je vais en décevoir beaucoup. C'est un manga complété, fini. Qui est sa suite d'ailleurs, qui n'est pas fini, qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Et ce manga est très connu. Si je vous dis que le personnage principal vient de Konoha, vous savez tous que je parle de Naruto. Et oui, Naruto est 6ème. Oui, je sais, c'est choquant. Bref, je sais qu'il y en a certains qui vont me haïr pour ce que je viens de faire, mais je mets Naruto 6ème. Et donc, on va rentrer dans le top 5. Et oui, et pour vous dire, les 3, 4 premières places, elles sont... non, même les 5 premières places sont mises. En 5ème position, nous avons un manga que j'adore. C'est un manga assez récent. Plutôt récent même, je crois qu'il a 2 ans grand max. Qui est commencé. Pas fini. Mais qui est un manga que j'adore. Si je vous dis que le personnage principal s'appelle Asta et que le principe est qu'il possède un grimoire sur lequel figure un trèfle à 5 feuilles, certains auront reconnu, mais je parle de Black Clover. Alors Black Clover, c'est un manga que j'aime beaucoup. Parce que c'est un manga qui reprend un peu les termes de Fairy Tail. C'est-à-dire que le principe, c'est un gars. D'ailleurs, c'est un mélange entre Fairy Tail et un manga que j'aime beaucoup qui est plus haut dans le top. Je pense que vous saurez qui c'est. Donc en fait, le principe, c'est qu'en fait, tous les villageois et membres de la monarchie, car c'est à l'époque du Moyen-Âge, à partir d'un certain âge, obtiennent un grimoire. Et ce grimoire prononcerait la magie. Alors il y a les grimoires classiques, qui sont les grimoires... les grimoires, oui, à 3 feuilles.
Les grimoires à 3 feuilles sont des grimoires classiques, qui sont certaines magies, des chaînes d'enchantement, etc. Après, il y a le légendaire grimoire à 4 feuilles. Et celui-là, c'est un grimoire très puissant, c'est-à-dire que le... C'est quoi déjà? C'était le roi mage, empereur mage. L'empereur mage, oui, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, je suis un peu emmêlé. L'empereur mage possédait ce livre, le tout premier, c'est-à-dire que c'est le gars qui pèse, quoi. Genre, c'est comme Shanks ou Barbe Blanche. C'est un peu l'image qui en impose, quoi. Tu fais pas le malin devant lui. Enfin, il est mort, mais clairement, tu craches pas sur sa tombe, sinon t'es mort. Bref, je vais pas vous résumer le manga. Ce manga aura une vidéo à lui qui sera réservée pour lui. Bref, en quatrième position, nous avons un manga pas très connu. Vraiment pas connu. C'est-à-dire que quand j'en parle à mes potes qui sont fans de shonen, ils connaissent. Mais quand j'en parle à mes autres potes, personne connaît. Si je vous dis que les 3 personnages principaux s'appellent Morgian, Alibaba-san et Hajin, voilà là, parce que j'aime bien le prononciation japonais, c'est trop stylé. Je parle évidemment de Magi, The Labyrinth of Magic et The Kingdom of Magic. Je les réunis en un seul. C'est 2 saisons mais avec des noms différents. Bref, c'est comme Naruto et Naruto Shippuden, quoi, c'est les suites. Bref. Passons. Donc, c'est un manga qui est avancé très simple. C'est dans le Moyen-Orient, mais à une période très tôt. Genre, c'était pas le Moyen-Âge, c'était encore avant, je pense. C'était à l'époque des combats à l'épée, etc. C'est un univers fantaisique et négociant en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on part dans le principe de la magie qui est présente partout. Il y a les goy qui ne peuvent pas l'utiliser et les magiciens qui peuvent utiliser le magoi, qui est la représentation de la magie, qui se représente par des rocs ou des ronks, qui sont des petits papillons de lumière qui peuvent être vus uniquement par les magis. Ce sont des personnes hyper puissantes qui peuvent en gros utiliser leur propre ronks et les ronks qui entourent, parce que par exemple rien que l'air est fait de ronks dans l'univers. Et donc ils peuvent les utiliser et ont un pouvoir de magie infini. Bref, je ne peux pas vous le résumer parce qu'il serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Celui-là aussi aura une vidéo à lui tout seul, de toute façon ce sera le cas de tous les gars du top 5. Sauf le premier parce que j'ai pas besoin de me présenter, quoi. D'ailleurs, si vous faites attention à mon Instagram, vous connaissez le premier et le deuxième. Et si vous faites attention à mon décor, vous connaissez aussi le premier. Donc voilà, je vous spoil le premier, mais je m'en fous. Bref, en deuxième position, et oui, même pas troisième position. On attaque le top 3 avec un manga connu, et pas connu à la fois, qui s'appelle Nanatsu no Taizai, ou Seven Deadly Sins. C'est un manga que j'adore beaucoup parce que c'est un des rares mangas gore entre guillemets, parce que très clairement ils n'hésitent pas à faire cracher du sang. Ah non, mais One Piece à côté, le sang qui coule, c'est que dalle. Hein. Quand tu vois qu'un gars il se fait éclater la totalité du haut du corps et qu'après il se régénère et tu vois tout le sang giclé, tu sais que One Piece c'est du pipi de chien à côté. Crois-moi. Bref, tous les personnages sont badass, puissants, épiques, même au point d'une dimension honorable. Qui est d'ailleurs Fistman numéro 1. Ouais, je pense que certains voient de qui je parle. Bref, je vais pas m'étaler sur Nanatsu no Taizai parce qu'il mérite aussi une vidéo à lui tout seul. Et si vous ne l'avez pas regardé, allez le regarder réellement. C'est un chef-d'œuvre. Il n'est pas fini, donc profitez-en. Et croyez-moi, c'est drôle, c'est mignon. Et ces putains de bastons sont épiques. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il aura une vidéo à lui tout seul, comme je vous l'ai dit. Le numéro 2. Certains le connaissent, ils connaissent mon Instagram parce que j'ai déjà fait des posts dessus. Et c'est un manga où le personnage n'a pas d'alter. Et oui, je parle bien d'alter. Et oui, je me cache. Je parle bien d'alter. Je parle évidemment du manga MHA ou Boku no Hero Academia ou My Hero Academia. Ce manga, de chez Bones d'ailleurs, qui le publie en France, est un chef-d'œuvre. Je ne peux pas le mettre en dessous du top 3. C'est-à-dire que je vais vous faire une vidéo entière sur lui, même si je pense que les 3 quarts le connaissent, parce que c'est un manga qui est assez vieux mais assez jeune quand même, mais qui fait fureur. Tout le monde, beaucoup le voit comme le successeur de Naruto, et moi-même je le vois comme ça. Bon, vous me direz qu'il n'est pas Konoha, comme l'a dit The Random Watcher sur sa chaîne YouTube.
D'ailleurs, vous avez qu'à taper ça sur internet. Et je ne sais toujours pas faire de montage. Bref, vous avez qu'à taper ça et vous verrez. Mais en fait, si vous voulez savoir pourquoi ça ressemble beaucoup à Naruto, je vous invite à aller voir la vidéo de l'ermite moderne qui en parle, si ça vous intéresse. Mais différemment, vous n'êtes pas obligé. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, croyez-moi. Vous avez juste à taper My Hero Academia présentation sur YouTube et croyez-moi, vous en allez avoir l'appel des vidéos. Et moi, je suis pas là pour ça, je suis juste là pour partager mon avis à moi. D'ailleurs, je ferai moi une vidéo sur un machin, tellement j'adore cet univers. Genre, machin quoi, c'est la vie. Après, passons au premier. D'ailleurs, je suis désolé, avant de passer au premier, d'ailleurs, on va passer aux mentions honorables. Dans les mentions honorables, il y a un manga que beaucoup connaissent, même vos parents doivent connaître. Je parle bien évidemment de Naruto. Eh ouais. Non, pas de Naruto, putain. Erreur de tournage, je parle de Dragon Ball. Oui, Dragon Ball est dans les mentions honorables. Les mentions honorables, je les ai mis à certaines places. En fait, Dragon Ball est 11ème dans le top, littéralement. Parce qu'en fait, je ne connais que DBS, Dragon Ball Super. Et donc, je ne peux pas le juger. Bref, je ne vais pas m'étaler sur cette mention honorable, beaucoup trop connue. Hein. C'est l'une des 4 roues avec Naruto Fairy Tail One Piece. Et lui-même, donc, ce sont les 4 roues du carrosse qui est appelé manga shonen. Et dans les mentions honorables, en 5ème position, est placé un manga avec le Fistman numéro 1. J'ai nommé One Punch Man. Et ouais, c'est un manga énorme dont le principe est tout simple. Le héros tue tout le monde en un coup de poing. C'est génial. Bref, je ne vais pas vous entrer ce manga ici, je ferai une vidéo sur lui également. Et je ferai peut-être un live dans lequel je vous demanderai des choses sur Dragon Ball. Parce que je ne connais pas du tout. Pour les fans de manga qui sont dans ma communauté, bien évidemment. Bref, maintenant je vais passer au numéro 1. Je pense que vous savez qui c'est. Le numéro 1, c'est lui. C'est eux. C'est là aussi, hein, mais je vais pas vous le montrer. Ah si, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Hein. Tombez pas, restez avec moi. Mais numéro 1, c'est eux. Bien évidemment, je parle de Fairy Tail. Oui, Fairy Tail. Fairy Tail, c'est un manga que j'ai beaucoup trop kiffé. Oh là. Bref, Fairy Tail, c'est un manga que j'ai beaucoup trop kiffé. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, je le regardais déjà. C'est un manga énorme que je conseille à tout le monde. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir. Et je parle jusqu'à excité que je parle trop vite. Bref, je vais pas m'étaler sur Fairy Tail parce que c'est le numéro 1 de mon top. Et en plus, tout le monde connaît. Ou en tout cas, si vous n'avez pas lu, vous avez forcément entendu parler des Bobs. Ouais, c'est l'une des caractéristiques principales malheureuses qu'on donne à ce manga. Peu con. Petit peu con. Putain, je suis déjà à 18 minutes de vidéo. Ah ouais, bah je parle beaucoup, dis donc. Bref, cette vidéo est enfin terminée. Je vous ferai une vidéo blabla sur les jeux vidéo parce que je suis un putain de nerd qui est un geek otaku. Otaku, c'est les mangas, geek, vous savez ce que c'est. C'est les jeux vidéo. Donc il y aura une vidéo blabla sur les jeux vidéo. Et en attendant qu'elle paraisse, je peux vous donner un petit programme. Bien évidemment, il y aura des vidéos sur National Taizai, Magi, AMHA, Fairy Tail, il y en aura une parce que je kiffe beaucoup trop, même si tout le monde connaît. Et il y en aura une sur Black Clover. Il y en aura évidemment une sur One Punch Man, hein, parce que One Punch Man c'est la vie, et il y aura donc un live sur Dragon Ball. Pour le petit récap. Après, il y aura une vidéo où je parlerai des autres mangas du top. D'ailleurs, je regarderai la vidéo pour être sûr de parler de ce top-là et pas du top de dans 3 mois. Puisqu'il va forcément changer, hein, ce top est beaucoup trop compliqué à faire. Et il y aura une musique que j'ai faite récemment. C'est-à-dire que je tourne cette vidéo le même jour qu'elle sort. Et je l'ai faite il y a 3 jours la musique. Donc, allez, on voit ma tête. Bonjour. J'aime mon t-shirt et j'aime l'eau. Bref, sur cette vidéo est finie et je te laisse t'abonner, mettre un pouce bleu. Oui, je fais toujours pouce bleu avec 2 mains parce que c'est double pouce bleu. Parce que comme ça, c'est 2 fois plus d'amour pour tous et super pour toi. Oui, toi qui te reconnais, je t'aime très fort et j'espère que tu aimeras cette vidéo. Je ne tease pas plus. Je pense que certains ont compris. Et maintenant,
je vous laisse. Bye bye.